Et les Algériens qui votent aujourd'hui, 23 millions d'électeurs appelés aux urnes. Ça, c'est en théorie. 260 000 policiers pour assurer la sécurité. 6 candidats. Il y a 6 candidats en lice, mais un scrutin sans surprise. Bouteflika largement favori, vous le savez. Scrutin sans surprise, mais pas sans enjeu. Et on va en parler avec nos invités, l'écrivain Yasmina Khadra et Fateh Titouche, militants au sein d'un collectif associatif Action Citoyenne pour l'Algérie. Bonjour. Bonjour Fateh. Bonjour Yasmina Khadra, merci infiniment à tous les deux de nous avoir rejoints. Yasmina Khadra, vous êtes sans doute l'écrivain algérien le plus lu au monde. Vous aviez, dans une autre vie, été officier. Vous avez lutté contre les groupes islamiques armés au moment de cette guerre qui avait ravagé votre pays, l'Algérie. Fateh, vous êtes militant associatif, extrêmement engagé. Vous représentez tous les deux deux visages de générations différentes de l'Algérie contemporaine. Alors Yasmina Khadra, vous avez même voulu vous présenter à l'élection présidentielle algérienne. Bon, vous n'avez pas pu vous présenter. On peut dire qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. L'administration ne vous a pas donné les formulaires. J'ai perdu. J'ai pas eu les 60 000, j'ai eu 43 000. 43 000 signatures pour pouvoir se présenter en Algérie. Et bon, vous avez voté par procuration, oui. Et vous, Fateh, vous avez voté? Non, je n'ai pas voté. Donc, vous n'avez pas voté et c'est un choix, ce n'est pas de l'abstention. C'est un choix et nous avons appelé au boycott actif. Donc nous avons fait campagne pour le boycott de ces élections parce que le seul enjeu de ces élections, c'est le taux de participation. Donc on ne va pas aller leur donner quand même l'argument qu'ils cherchent. Pour cautionner, oui, pour cautionner, le résultat d'une élection qui ne fait pas de surprise. Cette mascarade, alors drôle de campagne qui s'achève donc avec la victoire probable d'un homme qu'on a décrit comme un candidat fantôme, comme un président fantôme. Il a voté tout à l'heure, regardez ces images, c'était il y a quelques minutes, images diffusées à la télévision algérienne. On le voit en fauteuil roulant, voter après avoir choisi son bulletin. La mise en scène aurait pu être mieux soigné, mais en tout cas, bon, il est là, il est présent. Ce qui est paradoxal, en pleine forme, je ne sais pas, mais ce qui est paradoxal, c'est que voilà un homme qui était candidat à sa réélection, qui n'a pas fait campagne au sens strict. On ne l'a pas vu sur des tribunes, on ne l'a pas vu faire des meetings, on ne l'a pas vu s'adresser à son peuple. Écoutez, moi j'ai essayé de me consoler, j'ai essayé d'interroger l'histoire, et je n'ai jamais vu un souverain, un empereur, un conquérant finir de cette manière. Quelquefois, bon, l'homme est périssable. Il lui arrive d'être au bout du rouleau comme tout le monde. Donc il laisse au moins sa place plus ou moins honorable. D'autant plus qu'il s'agit de quelqu'un qui a été un militant, qui a été un maquisard, qui a une aura en Algérie. Qui a une longue histoire. Ouais. Et moi, c'est par indignation que je me suis présenté aux élections. Oui. Je ne peux pas accepter que mon pays tombe aussi bas. Est-ce que vous acceptez le mot d'empereur? Ah non, 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 pour moi, c'est toute une autre... Alors, ce président-là, il représente justement tout le marasme algérien, donc il représente ce système. Il était là depuis le début, donc déjà depuis la première confiscation, donc le premier coup d'État, la confiscation de l'indépendance algérienne. Donc pour moi, il ne me représente pas du tout. Ce président, il est venu dans ces 3 mandats sont... ces 3 mandats donc, ont été marqués par des scandales de corruption, de grands scandales de corruption. C'est quelqu'un qui a ramené un effondrement moral de la société algérienne. Et aujourd'hui, il s'accroche au pouvoir et il y a une humiliation. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est très paradoxal parce que si vous vous souvenez, justement, parce qu'on ne peut pas comprendre l'Algérie d'aujourd'hui si on ne remonte pas à son histoire et même à son histoire récente. Voilà ce qu'il déclarait, Abdelaziz Bouteflika. Les mots sont étonnants. C'était en 1999. C'était il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. Je sais que mon pays a besoin de quelqu'un. Mais je ne m'imposerai pas au peuple. Je ne m'imposerai pas à mon peuple. Entendre ça 15 ans après, c'est ironique, cruellement ironique. Moi, je crois qu'il est l'otage d'un système. Otage? Otage d'un système. Et il a lancé un appel. Il faut être très attentif à ce que disent les gens. Il ne faut pas rester dans le vague ou dans le fantasme. Il faut vraiment étudier la question. À Sétif, dans son dernier congrès, dans sa dernière rencontre avec le public, il a dit... c'est fini pour moi, il faut que je m'en aille. Donc il a lancé un message. Mais apparemment, les Algériens, ils ne décodent rien. Et je trouve scandaleux que l'on puisse encore miser sur quelqu'un qui est très malade,
très très malade. C'est comme si ce pays est incapable de produire des gens capables de le porter. Peut-être qu'il serait capable de produire un renouvellement des générations, Fatah, si on les laissait émerger, si on les laissait prendre la place de ceux qui tiennent de manière clanique le pouvoir algérien. Oui, mais tout le problème, justement, tout le problème est la présentation du candidat, donc du président sortant comme candidat à la présidentielle, et l'aveu même de l'échec de ce système, qui lui-même, justement, n'arrive pas à présenter un candidat qui ne fait pas polémique. Donc, ceci est alarmant. Ceci est alarmant, bien sûr. Oui, pour nous, c'est alarmant parce que ils disent que c'est un gage de stabilité, mais au contraire, c'est une certitude d'une instabilité proche. C'est-à-dire que si, à l'intérieur, ils n'arrivent pas à présenter un candidat qui ne fait pas polémique, ça veut dire qu'il y a une lutte interne. Ça veut dire que cette lutte qui est jusqu'à maintenant interne risque de déborder et aller vers la rue. Non, il n'y a pas de lutte. Et donc, il n'y a pas de lutte. C'est un système qui est faillitaire, qui est à bout de souffle. Et c'était la conjoncture. C'est la conjoncture idéale, propitiatoire pour le chasser. Et on n'a pas compris, on n'a pas saisi cette opportunité. C'est qui on, Yasmina Kadra? Nous, les Algériens, les gens qui veulent que ce pays s'en sorte, que le rêve algérien revienne. Mais on a vu des manifestants arrêtés, on a vu ceux qui essayaient de s'exprimer. Moi, je suis scandalisé de voir des policiers s'attaquer à des gens qui manifestent d'une manière pacifique. À des avocats des droits de l'homme, à des journalistes, à ceux qui représentent l'élite algérienne. Donc Barakat représente Barakat ou Action citoyenne pour l'Algérie, donc le collectif dont je fais partie. Et ceux qui ne veulent pas de ce quatrième mandat. Une élite algérienne, des universitaires, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, qui sont là, qui veulent s'organiser parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se structure. Mais comment se fait-il que ce pays aussi jeune, vivant, se donne un personnage Kakoshim comme ça, aussi vieux? Il faut rappeler que la moitié des Algériens ont moins de 28 ans. Les votes sont pas tous contrôlés. Mais parce que la légitimité historique. Ce sont des gens qui ont cru avoir sauvé l'Algérie pour se l'approprier. Sauver l'Algérie, d'abord pendant la guerre de libération, et ensuite dans les grands moments de la tragédie algérienne, il était ailleurs. Ils étaient vraiment très très loin de... Vous êtes jeune, Fatah. L'argument de la légitimité historique, il vous parle ou pas? Non, du tout, parce que 62, c'est l'indépendance, ça fait 52 ans, notre président doit avoir 52 ans. Donc le président doit être né après l'indépendance. Mais là n'est pas le problème. C'est parce que quand on parle justement de comment est-ce que les Algériens ils acceptent ça, il faut savoir que l'Algérie est une dictature, c'est un système totalitaire. Quand il n'y a pas de contre-pouvoir, ça veut dire que c'est un système totalitaire. L'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement qui est composée de l'alliance présidentielle. En Algérie, il faut faire allégeance au roi. Et il y a des choses nouvelles. Il y a malgré tout des expressions. On a entendu des gens du mouvement Barakat, de votre collectif, sur Internet, par exemple, qui tweetaient, qui essayaient de s'organiser. Impossible, malgré tout, de cristalliser cette opposition. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est un pays qui a des ressources naturelles considérables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment c'est possible, à quel point. Mais quand vous avez des chaînes de télévision comme un Nahar qui se lance dans la diffamation avec toute impunité, il n'y a pas de... C'est pourquoi nous... Elle m'a diabolisé à cause de ce livre. Elle vous a diabolisé à cause de ce livre. On vous a accusé de traiter les Algériens de singes. Alors que ce sont eux les singes. Alors que ce sont eux les singes, c'est sûr. Nous militons justement pour les droits fondamentaux et élémentaires des Algériens, pour une justice indépendante, pour justement des institutions, pour la refonte de ces institutions. Je voudrais juste clarifier quelque chose. Nous ne sommes pas des adeptes du chaos. Nous voulons organiser la société. Or, c'est à chaque fois ce qu'on vous renvoie au visage. À chaque fois qu'une voix s'élève d'opposition, on lui dit c'est le chaos qui menace l'Algérie. Là, ce qui est intéressant, messieurs, c'est que Abdelaziz Bouteflika va être réélu, il n'y a aucun doute. Mais que va-t-il se passer après? Est-ce que vous êtes inquiet pour votre pays? Est-ce que vous êtes inquiet d'un embrasement de quelque chose qui pourrait... Moi, je n'ai pas dormi du tout. Je vous assure que ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi. Vous n'avez pas dormi? Pas du tout. Je suis complètement crevé. Mais je ne souhaite pas que mon pays tombe dans la violence. Il faut comprendre une chose, c'est un pays qui est passé par une tragédie terroriste terrible. Et il se croit encore convalescent. Il est encore traumatisé. Et la peur, elle est véhiculée par le régime lui-même. C'est le régime qui fait croire que sans lui, tout va s'écrouler. Alors que ce n'est pas lui qui a sauvé l'Algérie. C'est le peuple algérien qui s'est battu. C'est les 15 000 morts entre policiers, gendarmes, gardes communaux, militaires. Ce sont le peuple qui... Voilà. Et ces gens-là, ils nous ont volé notre indépendance. Ils veulent aussi nous voler notre vaillance.
Alors qu'ils étaient vraiment, ils étaient les responsables de toutes les dérives qui a transformé l'Algérie en un dépotoir. Justement, les seuls qui veulent le chaos, c'est le régime en place qui s'accroche au pouvoir contre le peuple, contre toute initiative de changement. Aujourd'hui, la société civile est organisée, elle s'organise, elle est là, et nous donnons un appel. Non, du tout. Nous donnons un appel aux Algériens. Nous donnons appel aux Algériens que ce soit Barakat ou Action citoyenne pour l'Algérie, nous leur donnons rendez-vous après le 17. Et le vrai travail va commencer après le 17 parce que jusque-là, on était dans la réaction. Donc, on réagissait à un calendrier imposé par le régime. Mais après le 17, c'est au régime de réagir à notre action. Donc, on va passer de la contestation à la proposition et de la réaction à l'action. Et donc, ça ne fait que commencer. Merci infiniment, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Yasmina Khadra, je recommande chaleureusement la lecture de votre dernier ouvrage, Qu'attendent les singes, ce livre qui a mis en émoi et qui a beaucoup énervé les tenants du pouvoir en place en Algérie et pour de bonnes raisons. Vous voulez savoir ce qui se passe en Algérie? Lisez ce livre, c'est tout. Merci infiniment à tous les deux.